Module 1, la lecture en petits groupes. On vous demandera sûrement lors de vos sessions avec les élèves de lire en petits groupes. Cette activité ne devrait pas être improvisée. On vous a mis ici un bloc d'intervention que vous pourriez utiliser. Tout d'abord, il y a le avant. C'est le moment de créer des liens et d'activer les connaissances antérieures sur le sujet. Vient ensuite le pendant. C'est le cœur de votre intervention. Durant ce temps, il est important de questionner l'élève tout au long de la lecture afin de vérifier sa compréhension. Vous pourriez également faire un modelage de ce que vous voulez enseigner. Et finalement, vient le après-lecture. L'activité de consolidation ne devrait pas durer plus de 2-3 minutes. Vous pourriez poser des questions comme « Qu'as-tu appris aujourd'hui? » ou bien « Où pourrais-tu utiliser le mot que tu as appris? » Si l'on revenait un petit peu en arrière avec le « avant », selon vous, quelles sont les stratégies ayant le plus d'influence sur la réussite des élèves? Alors, vous pouvez prendre une pause et discuter de cette question. Alors, John Hattie est un chercheur néo-zélandais. Puis son ouvrage ici synthétise les résultats de plus de 15 années de recherche sur les apprentissages visibles et signifiants dans les écoles. Il a entre autres étudié les facteurs de réussite en salle de classe. Et puis ses recherches démontrent que la rétroaction que l'on fournit à l'élève et la relation positive sont deux des plus importants facteurs de réussite. Mais comment créer un climat de confiance? En accueillant, par exemple, chaleureusement les élèves le matin, en revoyant les normes pour assurer un bon fonctionnement de la leçon, en donnant du renforcement positif, en donnant le droit à l'erreur et en célébrant les efforts des élèves, en donnant, par exemple, une rétroaction qui est positive et constructive. Le deuxième facteur de réussite de John Hattie, c'était la rétroaction. Il est important de donner une rétroaction qui est claire et en lien avec les objectifs visés, mais dans des mots que l'enfant comprend. Que peut-on dire de cette rétroaction ici? Fais plus d'efforts. Appuyez sur pause et discutez en dyade. Il est à noter aussi que le ton du message a aussi une grande influence sur la façon dont le message sera perçu. Nous sommes maintenant rendus au pendant le bloc d'intervention. Voici quelques exemples d'interventions que vous pourriez utiliser durant vos sessions de lecture. Vous pourriez, par exemple, lire le titre, faire des prédictions à partir de la page couverture ou bien survoler le livre en regardant les images. Vous pourriez aussi regarder les images en utilisant le vocabulaire du livre. Et puis, vous pourriez refaire des prédictions de l'histoire. Prenons maintenant le temps de visionner un modelage d'une lecture en petits groupes. Pour accéder à la vidéo, veuillez vous rendre au module Banque de ressources à la fin et sélectionner le lien de la partie Lecture en petits groupes. Je vous attends ici. Maintenant que vous avez visionné la vidéo, veuillez prendre quelques instants pour discuter en dyade des questions suivantes. Comment s'y prenait l'enseignante pour donner sa rétroaction? D'après vous, est-ce qu'il y avait un lien de confiance entre les élèves et l'enseignante? Est-ce que l'enseignante donnait la possibilité de faire des erreurs? Vos élèves rencontreront sûrement des difficultés en lecture lors de vos sessions. C'est normal. Il est important de revoir périodiquement les stratégies de dépannage en lecture.
On vous en présente 7 ici que l'élève pourrait utiliser lorsqu'il rencontre une difficulté en lecture. Tout d'abord, je m'arrête. Je regarde la première lettre du mot. Je fais le son de chaque lettre. P, I, A, N, O. Je relis à voix haute. Piano. Je cherche les petits mots dans le grand mot. Comme par exemple, bon jour. Dans le mot bonjour, il y a bon et jour. Je découpe le mot la, va, beau. Je relis le mot ou la phrase. Voici le lavabo. Alors, comment guider l'élève lors d'une lecture? Vous pourriez, par exemple, regarder les images, regarder le début du mot et de lui demander de préparer sa bouche, de bien regarder le mot. Et qu'est-ce que tu peux voir qui pourrait t'aider? Regarde bien cette lettre ou ce mot. Est-ce que ce mot te fait penser à autre chose que tu connais? Qu'est-ce qui te joue un tour dans ce mot? Alors, il est essentiel de donner un temps d'attente. Selon vous, combien de temps devrais-je donner à un élève suite à une question simple? Si vous avez répondu environ 10 secondes, c'est la bonne réponse. En diade, prenez quelques instants pour discuter de l'importance de donner un temps d'attente. Nous sommes rendus à la phase 3 du bloc d'intervention en lecture, le après. Il est essentiel de consolider les apprentissages après chaque leçon. Pour ce faire, après chaque leçon, vous pourriez, par exemple, faire la phrase découpée, faire une étude de mots et de travailler le mot qui était plus problématique, faire une appréciation du texte. Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Quelle était ta partie préférée? Faire le rappel du texte avec le groupe, c'est très important. Et nous avons placé aussi à la fin des questions de compréhension que vous retrouverez dans le module des ressources. Alors ici, nous avons placé un gabarit que les élèves connaissent et qui est très utilisé dans les écoles. Et finalement, nous vous proposons un registre de conférences de lecture afin d'assurer les suivis entre vous et l'enseignant titulaire. Il vous suffit d'encercler vos observations et d'y inscrire les prochaines étapes. Et voilà, vous venez de terminer le module 1.